La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez votre Bible. Je suis émerveillé par ce que Dieu fait. Quelqu'un peut dire, mais c'est le séminaire, on va commencer même quand? C'est le séminaire qui a commencé comme ça. Tout ce qui s'est passé là, c'est ça que Dieu a prévu que ça devait passer. Pour commencer, aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long parce que je crois que ce qui était programmé aujourd'hui a été déjà fait. Je veux que vous puissiez, je veux que nous puissions lire. On va lire 3 versets introductifs pour aujourd'hui. C'est le début du séminaire de ce mois d'avril 2019. Hein? Ah, on est en mars. Comme ça commence en février. Là. Aujourd'hui, c'est le 28, non? Le 28 février. Ah. C'est le séminaire de mars. Donc, c'est le 3e séminaire de l'année. Voilà. C'est le séminaire de mars de cette année 2019. Et plusieurs scènes qui sont déjà passées aujourd'hui m'ont déjà été montrées. Je suis juste dans la confirmation que c'est ça que Dieu a prévu faire avant même que nous ne puissions ouvrir les premiers textes pour lire. On va donc juste introduire aujourd'hui. Vous allez prendre le verset 5 de Romains 9 et le verset 26 de Romains 11. Après, on va partir dans les Juges, au chapitre 6. Commençons par le premier verset. Romains 9, verset 6. Vous y êtes? Vous y êtes? Là, il est écrit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est la partie là que je veux que vous reteniez le plus. C'est pour préparer vos esprits à recevoir de Dieu pendant ces 4 jours. Verset 26, chapitre 11. Romains toujours. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et il détournera de Jacob les impiétés. Le libérateur viendra d'où? Le libérateur, ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Alors maintenant, et rappelez-vous, après avoir lu le verset 26 de Romains 11 là, rappelez-vous que
car tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Notez ça, retenez ça. Allons maintenant dans Juges, au chapitre 6, verset 34. Commençons au verset 33. Commençons à 33. Non, 34 pour ne pas tirer trop long. Juge, chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la, Seigneur, et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu où tabernacle de la liberté et partout où ce programme est regardé ou écouté. Seigneur, pendant ce mois, accomplis ta volonté par ce programme que toi-même tu as instauré dans cette église. Seigneur, agis. Seigneur, ouvre l'entendement, ouvre les oreilles du cœur de ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Prenons place en sa sainte présence. Rassurez-vous, je ne sais pas comment sera votre réaction. Nous sommes toujours en train de survoler la réalité du Saint-Esprit. Peut-être certains ont compris ça avec la dernière lecture du livre des Juges. Pendant ce programme, nous voulons un peu voir le chapitre qu'on est en train de traiter. En fait, on est revenu un peu au chapitre 1 de ce livre qui est le manteau du ministère. On a dit généralement, en globalisant, que ce soit les prêtres, les prophètes, les juges, bref, tous les gens de l'Ancien Testament que Dieu a eu à utiliser. Chacun d'entre eux était revêtu de ce manteau-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que sans lui, personne ne pouvait prophétiser ou diriger. Les rois ont un, ils dirigeaient comme David, il dirigeait à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. David, lui, il était même spécial. David, il n'était pas seulement roi, il était aussi sacrificateur et il était prophète. David avait 3 fonctions spéciales. Il était vraiment spécial. Et c'est le seul roi qui a agi de cette façon-là. Vous savez que quand Saül a voulu le faire prendre la place de sacrificateur, il a été rejeté. Mais David a été accepté comme sacrificateur. Parce que David a mangé les aliments consacrés. Et rien ne lui est arrivé. Il a même donné ça à ses militaires. Et rien ne leur est arrivé. Dieu l'a soutenu parce qu'il lui avait donné cette onction-là. Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. David n'a pas mangé les aliments sacrifiés par désobéissance. Il a mangé ça par nécessité. Vous comprenez? Il a mangé ça. Or, Saül a sacrifié les animaux par désobéissance. Lui, il avait désobéi. Or, pour David, c'était la nécessité. Il faut comprendre la différence. Et quelqu'un qui va juste imiter une action qu'il ne comprend pas,
C'est que oh, telle affaire, moi aussi je vais faire, telle affaire, moi aussi je vais faire. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne pas procéder à l'imitation aveugle. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas seulement imiter ce que les autres font aveuglément. Alors que tu n'as pas reçu un mandat. Tu n'as pas reçu une recommandation. Voilà. On a lu le verset 34 des Juges qui nous parle du revêtement du Saint-Esprit par Gédéon. Qui était Gédéon? Vous allez lire toute son histoire. Ça commence au chapitre 6. Donc vous avez l'occasion, quand on va quitter ici, là, de lire son histoire pour mieux comprendre. Parce que la plupart des interventions de ce programme vont tourner autour de cet homme, Gédéon. C'est pourquoi on a lu déjà comment lui-même il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Et rappelez-vous du premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre de ce livre parle du manteau du ministère. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans être revêtu de ce manteau-là. Et ce manteau, c'est le Saint-Esprit. On a besoin de se revêtir de ce manteau pour faire le travail de Dieu. À l'époque, Israël n'avait pas encore de roi. Il avait des juges. Et il y avait une spécialité, c'est que dès qu'un juge meurt, le peuple se lance dans le désordre. À l'époque où Dieu suscite maintenant Gédéon, Israël, heureusement cette fois-là, ça n'avait pas encore beaucoup duré. Leur esclavage n'avait pas encore beaucoup duré. L'esclavage les brimades avaient seulement fait 7 ans que Madian malmenait Israël. Et maintenant, vous pouvez comprendre comment Dieu est méticuleux et comment il prépare réellement lui-même des choses à l'avance. Vous avez suivi toutes les scènes qui sont passées tout à l'heure là. On a parlé de l'esclavage, habillement, déshabillement, rhabillement et tout ça là. Quand ça se passait, moi je comprenais ce qui se passait. Parce que j'étais seul avec Dieu où il me conduisait dans ces textes et ces passages. Donc quand je voyais comment ça se passait maintenant là, j'ai dit, Dieu là, tu es formidable. Il est formidable. Vous autres, vous ne compreniez pas, disant que, mais voilà, on commence un séminaire sur les esprits familiers et les premières délivrances concernent le Venezuela. Ok. On n'a même pas encore prêché. Pendant l'adoration et la prière, voilà, les démons sont déjà en surface et ça concerne quoi? Le Venezuela. On fait quoi avec le Venezuela? On est venu là pour nos esprits familiers, pour notre délivrance. C'est pourquoi j'ai voulu que vous compreniez car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Abraham, Dieu lui a dit qu'il fait de lui le père d'une multitude d'enfants de partout dans le monde. Abraham a des enfants partout dans le monde. Israël est partout dans le monde. Ceux qui ne sont pas
ceux qui n'ont pas nécessairement le sang physique d'Abraham, mais ils ont le sang spirituel d'Abraham. Et le sang spirituel d'Abraham, c'est quoi? C'est la foi. Vous lisez dans Romains 4, vous allez comprendre ça. Que le sang spirituel d'Abraham, c'est la foi. Et c'est par là qu'il a des enfants partout dans le monde. Et ici, Romains 11 nous a dit que tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas l'Israël physique qui est là-bas en Palestine. Il s'agit de l'Israël de Dieu. Donc, les croyants, ceux qui ont la foi d'Abraham, ils seront sauvés. Et ceux-là ne sont pas seulement au Cameroun, ni seulement au Nigeria ou en Afrique du Sud, ils sont aussi au Venezuela. C'est pourquoi, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de démarrer la soirée, c'est les choses du Venezuela qui se révèlent. Où Dieu montre que quand il suscite donc un libérateur, il est le libérateur du peuple d'Israël. L'Israël de Dieu et non l'Israël physique. Et ce libérateur doit être rempli de son esprit pour faire ce travail. Vous êtes en train de comprendre ça? Quelqu'un est en train de comprendre maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu a procédé par ce genre de démarrage aujourd'hui? C'est parce que nous voulons voir globalement comment c'est important d'être revêtu de l'Esprit de Dieu pour faire le travail de libération de son peuple. Le peuple d'Israël qui est éparpillé partout dans le monde. Ça va toujours dans le cadre ou dans la direction si, c'est-à-dire les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. C'est vers là que nous partons. Donc pour posséder les pains de ce monde, celui que Dieu choisit, quand il a vu, vous avez suivi toutes les interventions qui a eu lieu aujourd'hui, vous avez suivi un peu ce qui se passe en Afrique du Sud, avec les Africains du Sud, les Noirs sud-africains. Comment ils sont dans l'esclavage et ils apprécient leur esclavage. Ils ont besoin d'un libérateur. Ils ont besoin d'un libérateur. Le cas de Gédéon ici, c'est un cas très touchant. C'est un cas très touchant. Je vous demande de lire réellement toute son histoire. Et vous allez voir comment Dieu a fait. Déjà, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu part prendre quelqu'un qui était dans les champs. Gédéon était un fermier, un agriculteur. Ce n'était pas un militaire, ni un administrateur civil. Il était un fermier. Ce que Gédéon savait faire, c'était de labourer le sol, de cultiver. C'est dans son champ qu'un ange apparaît pour lui faire comprendre et il appelle vaillant héros à l'avance. Il appelle déjà vaillant héros. Gédéon était dépassé par ce genre de qualification. Or, son peuple subissait l'oppression, la brimade. Son peuple était exposé. Vous comprenez? Son peuple était exposé. Vous savez que ceux-là qui veulent prendre un peu au sérieux les choses de Dieu, ce sont des gens qui sont exposés aux problèmes, aux difficultés. Ça peut être les maladies, ça peut être des envoûtements, ça peut être des blocages dans leurs activités, dans leur entreprise. Ce sont ce genre de personnes qui essayent d'être un peu sérieux dans leur prière. Mais quand quelqu'un n'est pas exposé aux problèmes, aux difficultés, il n'est pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux dans les prières. Ils font simplement la religion de luxe. Et
il passe dessus. Dieu, comme ça dit, les choses de Dieu ne les intéressent pas, ne les préoccupent pas tellement. Mais vous allez voir que quelqu'un se prend au sérieux dans la prière quand il a les problèmes, quand il est en difficulté. Et quand il sait que ce n'est pas un humain qui peut l'aider, et il sait que ce n'est que l'invisible qui peut l'aider, il sait que ce n'est que le suprême qui peut l'aider, c'est là qu'il va prendre au sérieux, à lire sa Bible, à chercher vraiment Dieu. Hein? Ça dit, même si on lui avait dit que hey, ces églises qu'on appelle, c'est les réveillés là, c'est les sorciers, ou tel pasteur là, pasteur Caleb là, c'est un démon, c'est un sorcier. Quand lui, il est tenu au cou là avec son problème, il va dire qu'on m'a dit que c'est un sorcier. Mais moi j'ai des problèmes. Et j'ai aussi appris que quand même là-bas, je peux trouver la solution. Il sera obligé de venir à cause de son problème qui le tient au cou. Vous comprenez ça? C'est ça qui se passe. Et vous allez comprendre que l'oppression ne vient pas sur quelqu'un pour rien. Quand Dieu permet que quelqu'un soit oppressé ou brimé par les mauvais esprits, c'est à cause des mauvais comportements de celui-là. Donc, je veux dire, c'est à cause de son péché ou de ses péchés que Dieu permet qu'il soit opprimé. C'est-à-dire, l'oppression ne vient pas sur quelqu'un pour rien. Ça ne vient pas pour rien. C'est les conséquences des péchés. Et je vous rappelle, 2 Chroniques 7 là, Dieu dit que quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est humilié, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Pourquoi est-ce que le ciel a été fermé? C'est parce que le peuple s'est engagé dans les mauvaises voies. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de difficulté, pas de maladie, s'il n'y a pas eu de péché, s'il n'y a pas eu d'égarement. Vous comprenez? Et c'est ça pour Israël. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Dieu leur avait dit clairement que je suis votre Dieu, je vous garde, je vous protège et vous allez être la tête et non la queue, vous allez être en haut et non en bas, dans le cas où vous gardez minutieusement mes paroles. Mais si vous ne les gardez pas, vous désobéissez, vous allez connaître les maladies, vous allez connaître l'oppression, vous allez connaître l'esclavage, vous allez connaître la déportation. Il leur a dit ça. Donc, quand il y a donc ces problèmes, ce n'est pas sage de commencer seulement à crier que oh Dieu, pourquoi tu fais ceci? Oh Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça? Oh Dieu, pourquoi il y a tel problème? Pourquoi il y a telle maladie? Regarde par derrière. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Et qui a occasionné ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ça? Au lieu de commencer à accuser Dieu, il y a eu quelque chose. Il y a eu une désobéissance. Il y a eu un péché. Forcément, il y a eu quelque chose. Forcément, tu t'es écarté de ses voies. C'est la raison pour laquelle ce qui t'arrive là, t'arrive. Et Dieu laisse ça t'arriver pour te ramener vers lui, pour t'attirer vers lui. C'est vrai qu'il y a certaines choses, qui peuvent arriver alors qu'on n'a pas réellement commis de fautes. Ça, c'est pour celui qui a déjà cru, hein. Mais celui qui n'a pas encore cru, il faut comprendre que tout ce qui peut t'arriver, c'est des négatifs. Ce sont les conséquences de tes péchés. Ça, c'est clair. Bon, quelqu'un comme Job, par exemple, les malheurs que Job a eus, ça, c'était des épreuves par rapport à sa relation avec Dieu. Vous comprenez? Mais vous allez voir que quand Dieu reprend même Job, Dieu ne dit pas à Job que tu es blanc à 100%. Dieu le reproche. Parce que devant Dieu, il n'y a pas un seul juste.
Vous comprenez? Au niveau des hommes, Job était irréprochable, mais pas au niveau de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, ce que j'ai dit, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut avoir, ce sont les conséquences de nos péchés, de nos égarements, c'est justifié. Et Dieu permet ça pour nous attirer vers lui. Tournez avec moi dans Juges au chapitre 6 toujours. On repart maintenant donc au verset 1, au début de ce chapitre. Qu'est-ce que nous voyons là? Qu'est-ce que nous lisons? On nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ça, c'était une très courte période par rapport aux autres fois. Seulement 7 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient livrés entre les mains de Madian? Ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Hein? Vous comprenez ça? Alors, le verset qu'on a lu nous a juste fait comprendre que l'Esprit de Dieu a revêtu Gédéon. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alors, quand Dieu a donc vu que le peuple s'est égaré, ils n'ont plus suivi ses conseils, il a laissé Israël sous l'oppression de Madian. Le verset 2 du chapitre 6 nous dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils ont abandonné leur maison pour se réfugier sous les rochers comme les rats, comme les hérissons et les porcs-épics. Ouais. Ils ont abandonné leur maison parce que la main de Madian s'appesantissait sur eux. Vous voyez? Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils ont connu cette brimade pendant 7 ans. 7 ans. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Quand ils ont vu ça, ils ont fait comment? Ils ont crié à l'Éternel. Je veux que vous puissiez comprendre. Je vais vous faire ces commentaires en vous rappelant les 2 premiers versets qu'on a lus. Vous devez avoir ça en mémoire. Les 2 premiers versets qu'on a lus, c'est-à-dire Romains chapitre 9, verset 6, qui dit, la dernière partie, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. On parle ici de la délivrance d'Israël. Et pour notre contexte, c'est de la délivrance d'Israël spirituelle et non physique. On n'a plus rien à faire avec le physique. Le physique du vivant de Jésus a officiellement et publiquement rejeté Jésus. Vous comprenez? Et quand vous allez lire toujours l'apôtre Paul dans les Romains, il dit que Israël physique a été endurci
pour que les païens reçoivent l'évangile. Nous autres païens, pour que nous recevions l'évangile. C'est pourquoi ils ont été endurcis. Et Dieu avait déjà prédit ça longtemps avant, qu'il va susciter leur jalousie en appelant son peuple ceux-là qui n'étaient pas son peuple. Donc pour susciter la jalousie de l'Israël physique. Vous êtes en train de comprendre? Donc, voyez donc, l'Israël est malmené. Israël de Dieu est malmené. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, ceux-là qui sont prévus pour le salut, de par le monde entier, sont malmenés. Ils sont malmenés par les esprits impurs. Ils sont malmenés par les mauvais comportements. Ils sont malmenés par le monde des ténèbres. Et ils ont besoin d'un libérateur. Ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un envoyé. Quand vous allez lire dans Romains au chapitre 10 toujours, Romains chapitre 10 nous fait comprendre que, je veux que nous puissions lire Romains chapitre 10 là. Romains chapitre 10, oh mon Dieu. À partir du verset 12, il nous dit ici que il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc pour ceux-là qui vont prendre les juifs naturels comme un peuple spécial, vous êtes encore en arrière. Dieu ne fait plus de différence maintenant là. La Bible nous fait comprendre qu'ils ont un même Seigneur. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Le grec, le gentil ou le païen. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est riche pour qui? Pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'ils entendent prêcher. Et il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et ces prédicateurs doivent être envoyés. Et quand ils sont donc envoyés, il faut qu'ils soient revêtus de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'ils soient revêtus de ce manteau que j'ai appelé le manteau du ministère. Et nous voyons que c'est ça qui s'est passé avec Gédéon. Quand Israël a crié à Dieu, oh mon Dieu, il y a des gens qui crient à Dieu. Il y a des gens qui sont en captivité, qui crient à Dieu partout. Vous avez suivi, hein, depuis le Venezuela là-bas, il y a des gens qui crient. En Afrique du Sud, il y a des gens qui crient. En Chine, il y a des gens qui crient. Partout dans le monde, il y a des gens qui crient. Ceux qui sont de Dieu et qui sont malmenés par le monde des ténèbres, ils sont en train de crier. Et ils ont besoin que Dieu leur envoie un libérateur. Tu comprends ça? Tu peux être celui-là. Et quand nous sommes en train de parler maintenant là, c'est pour essayer de vous ouvrir les yeux que ce qui se passe à l'heure actuelle, réellement ça dépasse notre entendement. Parce que forcément, on n'a pas besoin d'aller organiser une campagne. Ça, c'est ce que le diable a récupéré ces derniers temps, les grands rassemblements, pour vous montrer qu'on évangélise, on est avec Dieu, on est un grand serviteur de Dieu. On n'a pas besoin de faire des déplacements physiques pour délivrer les gens qui sont de l'autre bout du monde. Depuis que vous assistez aux délivrances prophétiques ici, là, vous avez compris ce phénomène. Et aujourd'hui,
j'étais en train réellement d'apprécier Dieu par rapport à ce qu'il fait. Et c'est là que je comprenais que on n'a pas vraiment besoin de faire les déplacements physiques pour dire qu'on fait les campagnes dans des stades, dans des salles publiques. Quand on est avec Dieu, appelé par lui et revêtu de son esprit, on peut être dans n'importe quel coin du monde et opérer des délivrances dans un autre coin du monde. Vous êtes en train d'assister à ça, ici tout le temps. Le Venezuela qu'on ne connaît pas, Dieu, les gens qui ont crié à Dieu là-bas par rapport à leur délivrance, Dieu a entendu leur cri. Et Dieu permet que, à partir d'ici, sans que nous ayons dépensé de l'argent pour acheter les billets d'avion, dépenser de l'argent pour les affiches publicitaires, la télé, la radio, l'internet et tout ça là, sans faire tout ça, mais Dieu permet que les captifs soient délivrés à partir d'ici, du Cameroun, dans cette vallée de jouvence. Vous voyez ça? Parce que les gens ont crié à Dieu là-bas, que Dieu, il y a des chrétiens au Venezuela qui crient à Dieu. Il y a des gens qui doivent devenir chrétiens au Venezuela qui crient à Dieu, que Dieu, nous voulons la libération. Nous sommes oppressés par les Occidentaux. Nous voulons notre liberté. Nous voulons notre salut. Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu a décidé que toi, qui es là, parce que tu as participé à cette délivrance, hein? Du Venezuela, non? Tu comprends donc comment? Pour que tu ailles réellement de l'avant et que tu fasses ce travail auquel le Seigneur t'appelle, tu dois être revêtu de son esprit. Nous sommes arrivés à lire comment Gédéon a été revêtu de l'Esprit de Dieu. En introduisant aujourd'hui, je ne vais pas repartir sur ce texte-là. J'ai dit que vous allez lire ça à la maison, chapitre 6 là, jusqu'à toute l'histoire de Gédéon. Mais là où j'aimerais conclure pour aujourd'hui, parce que le temps est déjà passé, avant que Gédéon ne soit revêtu de l'Esprit de Dieu, Dieu lui avait d'abord demandé de faire quelque chose. Se débarrasser des idoles. Faire le nettoyage. On ne peut pas recevoir le revêtement du Saint-Esprit si on ne fait pas un nettoyage au préalable. Vous avez compris comment le drap ou le manteau là, que les Occidentaux avaient arraché à l'Afrique, qui disait que il ne peut pas venir se couvrir sur les saletés. C'est ça. Le Saint-Esprit ne peut pas revêtir les saletés. Préalablement, Dieu avait demandé à à Gédéon, de se débarrasser des idoles, qui étaient les idoles de la nation. Et c'est son père qui était le gardien de ces idoles-là, le père de Gédéon. Il était le gardien de ces idoles. Dieu lui a demandé d'abattre ces idoles-là, de se débarrasser de ça. C'est quand Gédéon a obéi, même comme il a obéi en hésitant, il a quand même obéi. Je vais te dire une chose, quand Dieu te parle, même si tu as peur d'obéir ou de faire, fais quand même. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu obéisses. Même si tu obéis en hésitant, obéis quand même. Tu verras comment il va te soutenir. Tu as compris ça? C'est comme ça que Gédéon a fait. Il hésitait, mais il a obéi. Et après son obéissance, on voit donc maintenant que l'Esprit de Dieu l'a revêtu. S'il y a des domaines dans ta vie où tu ne veux pas obéir, tu sais ce qu'on te dit, débarrasse-toi de telle ou telle chose, fais telle ou telle chose, tu ne fais pas ça, ne pense pas que l'Esprit de Dieu viendra te revêtir. Jamais. L'Esprit de Dieu ne vient pas sur les désobéissants. Tu as compris ça?
Gédéon a été revêtu de l'Esprit de Dieu après avoir obéi, après avoir fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Chacun de vous sait ce que Dieu veut de lui. Tu peux peut-être prétendre que tu ne sais pas, ou mais je sais une chose, je suis humain comme vous. Quand vous voulez faire quelque chose qui n'est pas correct, même si on ne vous a pas prêché, même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous savez ce qui est bon et vous savez ce qui est mauvais. Vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est mal. Et quand vous voulez agir dans le mauvais sens, votre conscience vous dit que ça c'est mauvais. Vous vous entêtez de faire ça parce que vous voulez le faire et en le faisant, vous désobéissez à Dieu qui vous dit de ne pas faire ça. Donc, chacun sait ce qui est bien, chacun sait ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas donc prétendre recevoir le revêtement du Saint-Esprit quand vous avez un esprit de désobéissance. Vous devez obéir à Dieu, vous devez garder ses commandements, obéir à ses instructions, obéir à sa parole. Là, Dieu sait qu'il s'est réellement choisi quelqu'un, un prédicateur, un libérateur, qui ira délivrer son peuple de la servitude, qui ira délivrer son peuple de l'esclavage. Vous voyez que personne ne peut croire s'il n'entend pas la prédication. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous ne pouvez pas dire que vous invoquez le nom de Jésus sans croire en lui. Hein? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour que tu puisses croire en Jésus, il faut entendre parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et vous savez que partout dans le monde aujourd'hui, on dit qu'on prêche l'évangile, non? On prêche Jésus, non? Hein? Vous êtes là? Mais, écoutez ce que la question qui est encore posée au verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pourquoi les gens ne se convertissent pas aujourd'hui? Pourquoi les gens ne croient pas en Jésus aujourd'hui alors qu'ils entendent les prédications? Ça veut dire quoi? Ceux-là ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas envoyés. Ils n'ont pas été envoyés de Dieu. La religion les a fabriqués. La religion les a formés. La religion les a faits. Et ils sont en train de prêcher le Jésus de la religion. Le Jésus de la religion ne transforme personne. Le Jésus de la religion ne peut pas transformer une prostituée en une sainte femme. Le Jésus de la religion ne peut pas transformer un voleur en quelqu'un d'honnête. Le Jésus de la religion ne peut pas transformer un détourneur en un bon citoyen. Tous nos ministres, ils sont des croyants, soit dans la religion catholique ou les religions chrétiennes ou l'islam. Ils sont tous croyants, non? Mais ils sont des tourneurs, ils sont des voleurs. Vous voyez? N'est-ce pas? Et beaucoup même ont été actifs dans leur soi-disant église, dans leur religion, mais des voleurs, des détourneurs. Eux-mêmes prêchaient. Ils prêchaient quoi? Le Jésus de la religion. Le Jésus de la religion ne change pas les gens, ne transforme pas les gens. Le Jésus qui transforme, c'est celui qui est prêché par un prédicateur transformé. Le prédicateur transformé qui a reçu le mandat de Dieu et qui a été revêtu de l'Esprit de Dieu.
Et c'est le genre-là que tu dois être. Tu ne vas pas être forcément celui qui tient le micro comme je le fais, comme ça. Vous allez voir, je vous ai dit de lire l'histoire de Gédéon, et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis en train de voir que c'est la méthode que Dieu veut utiliser pour le salut des hommes de cette génération. Dieu n'a pas besoin de la masse. Il n'a pas besoin des foules pour les envoyer que allez. Parce que quand vous allez voir dans l'histoire, comme Gédéon a sonné la trompette là, 32 000 personnes sont venues pour aller en guerre avec lui. Dieu lui a dit qu'ils sont trop nombreux. Dis-leur de rentrer chez eux, surtout ceux-là qui ont peur. Et à cette annonce, 22 000 se sont retirés. Du coup, 22 000. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que beaucoup de gens, on a vu ici, pendant les délivrances, l'esprit de drap là, ou de pain là, ça disait quoi? Le premier péché des Africains, c'est quoi? La peur. Vous voyez? Quand ça passait là, je vous dis que j'étais dans la confirmation que c'est le programme de Dieu pour ce mois-ci. L'armée de Gédéon, la grande majorité, était remplie de peur. Sur 32 000, 22 000 étaient remplis de peur. Dieu lui a dit, ce n'est pas le style-ci qui peut aller en guerre. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. 22 000. Et ils sont rentrés. Vous savez, au finish, Gédéon est allé avec combien en guerre? Quand 10 000 sont restés, sur 10 000 encore, il y a eu le tri. Au niveau de là, il fallait boire de l'eau. Et là, 9 700 ont été éliminés. Ce n'est que 300 qui sont partis. Vous comprenez ça? Et c'est avec cela que Gédéon a réussi à délivrer Israël. Israël sera délivré. Je dis Israël sera délivré. Je parle de l'Israël de Dieu. Il sera sauvé. Ce n'est pas par la majorité, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu dit dans Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.